5 erreurs à éviter avec un pervers narcissique. Entre affirmer être victime d'un PN et accepter réellement le triste constat, il y a parfois un pas important. Un pas qui pousse malheureusement à affronter le pervers narcissique en bricolant ses propres solutions. Or, ces solutions de fortune ne peuvent fonctionner, car la victime n'a pas compris la vraie nature de la relation. Décryptage de 5 comportements sans issue face au pervers narcissique. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com, dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes, spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale, prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Croire qu'il va changer. Les spécialistes le disent et le répètent, le pervers narcissique ne change pas car il n'en éprouve pas le besoin. Mais la victime qui souffre, elle, a besoin de croire le contraire. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit pour elle d'une nécessité qui la protège tant qu'elle ne peut ouvrir les yeux sur l'abus dont elle souffre. Or, pour affronter un pervers narcissique, sa victime va devoir comprendre un jour qu'il ne change pas et que son comportement est pathologique. Car cet homme ou cette femme est dans la soif de pouvoir et dans le déni de la souffrance de l'autre. Il ne la connaît pas lui-même. Il en résulte un regain de vigueur pour le pervers narcissique qui sent cette confiance de l'autre comme une incitation à amplifier son emprise. Car lui aussi a besoin de sa proie et ne veut pas la perdre. Cet homme aurait-il donc des sentiments ? Non, pas le moins du monde. Ce sont seulement les longs et laborieux efforts qu'il a entrepris pour se composer un personnage qu'il redoute de perdre. Jouer les infirmières. On ne peut affronter un pervers narcissique de cette façon, car lui excelle à jouer avec la culpabilité de sa victime. S'il en trouve une avec une sensibilité appuyée, prompte à combler une faille narcissique dans une hémorragie de dévouement, il se pourrait bien pour lui qu'il ait trouvé la victime idéale. Or, c'est malheureusement un manque de légitimité profond au monde qui manque à de telles victimes. Ce sont de grosses blessures affectives antérieures qu'elle cherche maladroitement à panser. Il en résulte un sentiment d'impunité pour le pervers narcissique à qui la victime donne, malgré elle, lettre de cachet pour se faire supplicier. C'est une double perte d'estime de soi qu'elle subit. Elle se positionne dès le départ comme serviteur et ne sera pas relevée par cette relation, bien au contraire. Une relation amoureuse ne peut servir à soigner un mal-être. D'où le fait, sans doute, que certaines aboutissent à un détour par le cabinet du thérapeute. Excuser son bourreau. Tant que l'homme reste le maître, il est difficile pour la femme d'affronter son partenaire pervers narcissique. Dans de nombreuses sociétés, la femme n'acquiert de véritables valeurs sociales que nantie du statut d'épouse et de mère. Rien d'étonnant donc à ce que certaines vivent encore la relation qui les lie à un homme comme constitutive de leur identité. Or, il sera plus difficile de remettre en cause une relation avec un conjoint toxique si elle véhicule de tels enjeux. D'autant que le manipulateur pervers sait capter l'attention de l'autre. Il ne possède pas son semblable pour cultiver socialement son paraître. Il en résulte la dévalorisation de la victime. Elle abdique toute confiance en soi sous le poids de la toute-puissance du manipulateur pervers narcissique. Chercher à l'excuser, c'est aussi toujours chercher en soi les ressources de soutenir la relation avec lui. À ce stade, le besoin de la relation arrive encore à occulter la souffrance qu'elle génère. On touche là au mécanisme de la dépendance affective. Affronter un pervers narcissique par la bagarre. Il est un fait qu'en ouvrant les yeux, certaines victimes soient prises d'un sentiment de colère, ou encore tentent de reprendre maladroitement le pouvoir en luttant pied à pied avec le PN. Or, il s'agit d'un combat épuisant qui sollicite une grosse dépense d'énergie face à un adversaire privé d'affect. Cela risque d'enliser la victime dans des joutes verbales sans fin. Elle tentera une forme de contre-manipulation en répondant à des questions par d'autres questions, en soulignant le caractère paradoxal de ses injonctions, en lui renvoyant la balle à chaque ordre.
Il en résulte l'épuisement psychique. Pour boxer dans la même catégorie que les pervers narcissiques, il faudrait être aussi pervers. Or, c'est rarement l'objectif que poursuivent leurs victimes. Il y a chez elles, dans cette tentative de reprise de contrôle de leur vie, comme un sursaut de l'ego salutaire. Cependant, on ne sort pas de ce type de relation par la violence. Au contraire, il faut refuser sciemment la maltraitance dont l'on est victime. La soumission. La soumission est souvent une réaction de victime fatiguée. Elle gagne du temps, elle qui ne trouve pas les ressources en elle et autour d'elle de faire face à son persécuteur. La soumission est trompeuse et sans issue, car laisser un manipulateur imposer ses vues est autant de terrain perdu pour sa propre autonomie. Il en résulte le sentiment de se sentir dépossédé de sa vie, pour la victime, et une dangereuse montée en puissance du partenaire pervers. Il faut savoir que la perversion narcissique est un trouble de la personnalité qui s'accompagne d'un manque d'altérité dans la relation à l'autre. Le pervers narcissique ne connaîtra donc pas de limite face à une victime qui acquiesce contre la maigre contrepartie de répit passager. Ce type de comportement aggrave au contraire les violences, comme toute attitude qui consiste à reculer pour mieux sauter. Une victime peut mettre du temps à se défaire de l'emprise d'un pervers narcissique. La seule solution qui prévaut est de fuir et de sortir de la relation. Les victimes qui ne parviennent pas à échapper à l'enfer risquent gros, mais la souffrance sert souvent de détonateur à la guérison par la thérapie. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes de la question de la perversion narcissique. Rendez-vous sur www.pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction, et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.